Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques achats que j'ai effectués hier chez Lidl. Hier, c'était jeudi. Aujourd'hui, on est vendredi. Souvent, le jeudi matin, ils ont un arrivage de produits. Ça dépend lesquels. Chaque semaine, des produits différents. Cette fois-ci, il y avait le lissage, le fer à lisser vapeur de la marque Silvercrest qui se présente comme ça. Alors je l'ai déjà testé puisque je ne veux plus vous parler de produits jusqu'à ce que je les teste, puisque j'ai remarqué, une fois que je vous parle d'un produit, je vous dis ouais c'est super et tout ça, quand je les réutilise une deuxième fois, une troisième fois, je n'aime pas. Alors maintenant j'ai décidé d'utiliser le produit 2 à 3 fois pour être sûre de ce que je vais vous dire. Du coup je l'ai déjà utilisé, je sais très bien ce que je vais vous dire. Alors c'est un lisseur céramique à fer, à lisser, une plaque plutôt, avec de la vapeur. Ça ressemble un petit peu au Steampod de chez L'Oréal. Le Steampod il coûte dans les 200 à 250 €. Il a une base à côté pour mettre de l'eau et pour avoir de la vapeur. Celui-là, tout est intégré, le petit socle pour remplir de vapeur, d'eau, pardon, qui va nous faire de la vapeur. Vous voyez, il y a des petits trous, je ne sais pas si vous allez voir, les petits trous qui sont là pour laisser la vapeur s'échapper. Voilà, j'ai pris le fer à lisser, j'ai pris aussi une râpe électrique qui se présente comme ça. C'est une râpe qui ressemble tout à fait à celle de Scholl, sauf que, encore une fois, il y a une différence de prix. Alors, le fer à lisser, il coûte 25 €, c'est 24,99 €. La râpe, elle coûte 9,99 €, on peut dire du 10 €. Il y a deux têtes, il y a une qui est beaucoup plus fine, c'est celle-là. Et l'autre avec des particules un petit peu plus épaisses, ça dépend de la peau qu'on a. Si elle est vraiment très dure, très rigide ou pas. Vous avez deux dedans, pardon. Et on a un polissoir. Et pareil, ça ressemble tout à fait à ceux de chez Scholl, sauf qu'il y a une différence de prix. Le polissoir, il coûte... tu as mis le ticket juste à côté. Le polissoir, il coûte combien le polissoir? Il n'y a pas le prix dessus. 7,99 €. 7 €. Non, beaucoup moins. 4 €. Non, 7,99 €. Et vous avez 3 têtes aussi. Enfin, trois trucs pour polir les ongles. Une plus, un plus rigueuse pour bien, surtout au niveau des... Celle-là à utiliser surtout au niveau des doigts de pied. On a l'ongle beaucoup plus épais pour les polir et les faire briller. C'est tout à fait la même de celle de Scholl. Et pareil, Silvercrest. Alors, on va commencer par parler fer. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut l'utiliser. Voilà, ce que j'aime bien dans ce fer-là par rapport au Steampod, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. On a un bon maintien, une bonne prise au niveau des mains. Et surtout qu'on peut le transporter facilement dans son sac de voyage. Comme je vous ai dit, cette partie-là, c'est pour mettre de l'eau. On pousse comme ça. Voilà. On a cette petite partie noire, on ouvre. Et là, on met de l'eau. C'est avec une petite bouteille qu'on puisse bien mettre de l'eau avec une partie fine. Comme ça, on n'en met pas partout. Voilà. Et ça permet de remplir. Et bien sûr, on referme. Alors, on a un cadenas qui est là, fermé et ouvert. S'il est fermé, la plaque reste ouverte comme ça. Si on veut fermer, il suffit de pousser ça pour la bloquer. Et elle reste fermée. Comme ça, on va pouvoir allumer notre plaque. Vous voyez, juste là. Et la lumière rouge, elle va clignoter. On peut l'utiliser une fois que la lumière rouge s'arrête de clignoter. Ça veut dire que notre plaque est bien chaude.
Vous avez au niveau de la puissance jusqu'à 230 et c'est vraiment un fer qui est assez puissant puisque nous les professionnels de coiffure, on travaille avec des plaques à 230 surtout pour bien travailler la kératine. Elle a besoin d'être bien chauffée pour être bien travaillée. Vraiment ça veut dire que le fer il est quand même assez puissant. Si vous avez un cheveu comme moi qui est fin, qui est sensibilisé avec les pointes abîmées, je vous conseille de le mettre sur 100, 170, 180, c'est suffisant. Par contre, si vous avez un cheveu vraiment épais, qui est long et bien bouclé, vous pouvez le mettre sur 230. Alors vous allez me dire, toi tu as les cheveux fins, tu as la kératine, pas besoin de faire. Pourquoi moi j'aime bien un fer à lisser? C'est juste pour bien travailler ma pointe à l'intérieur. Parce que malgré la kératine, les pointes restent un tout petit peu abîmées. Ils ont besoin de vraiment de mon cheveu là qui part sur le côté. Elles ont vraiment besoin d'être travaillées pour bien, vous voyez là, pour bien rentrer les pointes à l'intérieur. Ou sinon parce que j'aime bien donner un petit mouvement bouclé sur mes petites mèches. Voilà, tout simplement, j'aime bien. Et ça clignote encore. Voilà, là ça clignote plus. C'est chaud, on va pouvoir l'utiliser. Je vais débloquer la plaque. Alors bien sûr, j'ai déjà travaillé avec hier, je sais ce que ça donne, mais c'est juste pour vous montrer. On va faire des petites boucles. Vous fermez bien, n'ayez pas peur, c'est pas chaud à l'extérieur, à ce niveau-là. Vous voyez, la boucle, elle se forme très très bien. Vous voyez, ça se forme vraiment très très bien. Et je l'ai mis sur 210. Là, je peux baisser à 190. Et on n'a pas peur de se brûler parce que ça ne chauffe pas à l'extérieur. Alors, pour les amoureuses de boucles, vraiment, vous allez être très très contente parce que ça fait une très très jolie boucle. Vous avez vu, je ne me suis pas vraiment forcée. Moi, j'ai un cheveu plutôt lisse actuellement puisque j'ai la kératine. Il se boucle pas facilement avec la plaque. Et là, avec celle-là, vraiment, il s'est très très bien bouclé. Bon, c'est des petites boucles en même temps. Hein. Et voilà, vous n'avez pas vu la vapeur s'échapper, mais on a la vapeur qui s'échappe. Et il y a des petits trous à ce niveau-là, vous n'allez pas les voir. Une fois qu'on a fini, et bien sûr, on éteint la plaque. Vous la laissez loin. Si vous avez des enfants à la maison, faites attention. Vous la mettez à l'eau sûre pour qu'elle refroidisse tranquillement avant de la ranger. Alors franchement, si vous la trouvez la plaque, n'hésitez pas à l'acheter. Déjà, elle est pas chère. 24,99 €, c'est encore chaud. 24,99 €, c'est pas cher du tout. Au niveau de la qualité, c'est ma petite maman qui est juste là, elle me surveille. Elle me surveille. Et puis elle me dit de temps en temps, non, c'est pas comme ça Candy, c'est comme ça. En tout cas, je disais, non mais franchement, parole de coiffeuse, la plaque elle est extraordinaire. On a un cheveu qui est doux après, surtout les miens, ils sont vraiment abîmés au niveau des pointes, vous avez vu. Je les ai pas mal coupés, c'est justement pour enlever toutes ces pointes abîmées. Ils sont vraiment très brillants, très doux et lisses. Franchement, rien à dire. Si vous la trouvez, sautez dessus, prenez-la, ne réfléchissez même pas. Parce qu'au niveau du prix, c'est impeccable. Au niveau de la qualité, c'est très très bien. Et si vous êtes comme moi, vous voyagez très régulièrement, vous prenez juste votre plaque. Sauf que je n'ai pas vraiment lu le mode d'emploi. Je ne sais pas s'il faut l'utiliser sur un cheveu humide ou mouillé ou très sec. Moi, je l'ai utilisé sur un cheveu sec. Celle de Simpod, on peut l'utiliser sur un cheveu humide. Alors, lisez bien la notice avant de l'utiliser. Mais à part ça, rien à dire. On passe à la râpe maintenant de Silvercrest. Comme je vous ai dit, elle a deux têtes. Une beaucoup plus épaisse, plus rugueuse que l'autre.
Tout ce que je vais vous dire aussi, mais rapidement, si elle y est encore, ne réfléchissez même pas, prenez-la tout de suite. Franchement, je l'ai essayé sur un pied qui est quand même assez sec, avec des corps en dessous et pas mal de peau morte. C'est extraordinaire. Elle rend la peau vraiment très très douce. Elle élimine la peau, le pied de toute peau morte. Prenez-la direct, n'y pensez même pas, 10 euros. Vous voyez, on a une grosse différence entre celle de Schul qui coûte 34 euros, je crois, et celle-là. Franchement, qu'est-ce que tu en penses? Très bien. Redis-le. Très très bien. Très très bien. Non mais franchement, parole de pied sec. Elle est magnifique. Réfléchissez même pas, je vais même me la prendre moi. Comme Lidl me paye. Hein. Faut que Lidl te paye. Et me paye moi aussi d'ailleurs. Non mais franchement, on fait pas de pub, mais c'est tellement bien. Moi chaque fois je passe je regarde, je vois celle de Chou, je me dis je la prends. Là j'ai 34 euros, c'est pas la peine. Vraiment celle-là, voilà quoi. Merci Lidl. Celle-là aussi, elle est très très bien. Parole de... Vous allez vous dire, sa mère elle a les pieds horribles. Non, non, c'est juste parce que tu as les pieds secs. Voilà. N'oublie pas, quand même, parole de... Ça nettoie. N'oublie pas qu'à chaque fois tu utilises la râpe, vous aussi d'ailleurs, de toujours, tous les soirs, mettre de la vaseline avec des chaussettes en coton. Puisque vous pouvez dormir avec vos chaussettes en coton, il n'y a pas de souci. De la vaseline, c'est très très bien. La vaseline, c'est très bien pour la peau si vous avez la peau extrêmement sèche. Et on badigeonne bien ses pieds avec de la vaseline et les chaussettes en coton tous les soirs. Surtout maintenant avec la chaleur qui arrive, on va se dessécher de partout. Pensez à bien vous hydrater. Faites-vous une petite manucure ou une petite pédicure. Nettoyez vos ongles, surtout au niveau des cuticules. Enlevez toutes les peaux mortes. Et on va pouvoir les lustrer, les rendre brillants. Et franchement, pareil. J'ai pas beaucoup de critiques, j'ai pas beaucoup de choses négatives à dire. Vraiment un prix qui est très très bien, que ce soit au niveau du fer à lisser. Encore une fois, enfin de la plaque, puisque c'est une plaque, c'est pas un fer. La plaque à lisser vapeur, n'hésitez vraiment pas, si vous la trouvez, courez, prenez-la. Au niveau de la râpe, c'est la même chose. Et si vous avez besoin de lustrer vos ongles, de les polir, c'est vraiment très très bien. Ne polissez pas vos ongles, surtout les doigts de la main, les ongles de la main, les doigts de la main, les ongles de vos mains. Ne les polissez pas trop souvent, puisque sinon ça va rendre vos ongles très très fins, ils peuvent se casser rapidement. Mais par contre, les doigts... Et puis ça fait mal, ça devient trop fin, trop fragile. On va pouvoir peut-être l'utiliser une fois par mois, c'est suffisant. Par contre, les pieds, surtout l'orteil, il est beaucoup plus épais, l'ongle. On peut le polir tous les 15 jours par exemple pour qu'il soit brillant. Surtout si vous ne mettez pas de vernis à ongles, polissez-les et mettez quand même un vernis transparent. Puisque maintenant il va commencer à faire chaud, on va mettre des sandales. Le soleil jaunit très facilement nos ongles. Toujours mettre un vernis protecteur ou un vernis transparent pour la brillance et pour les protéger. Voilà, que des bonnes trouvailles chez Lidl. La plaque 24,99 €, la râpe 9,99 €, le polissoir 7,99 €. Et puis voilà, j'arrête de parler. Et voilà, que des bonnes trouvailles. Et je vous dis à bientôt. très très bientôt. Bye.